vas-y, On Maurice. va parler du prochain spectacle du Famille-Mystère, du théâtre du Famille-Mystère de Guise. Ah bon, il s'en doutait pas. Non, Ah bon. Pour les auditeurs, comme pour oui, vous. mais je plaisante. Bah, je Tu la merde dans mes caméras, tu fais la merde du dans le prochain thème. spectacle. Oui, bien sûr. Désolé pour les bâillements, je suis un peu fatigué. Pas de soucis. Il est 19h30, je comprends. Vas-y, on t'écoute pour le spectacle en réalité. Bien sûr. Mais- Bien sûr, t'as raison. Ah, bien sûr. J'étais sur de faire transition. Ah oui, c'est vrai, c'est celui-là. Bien sûr, Le Thérèse. spectacle en réalité. En fait, le prochain spectacle, c'est le samedi 5 mars à 20h. Donc, c'est le spectacle en réalité de la compagnie Courir à la Eh catastrophe. ben vas-y, parle pour lui, sinon. Non, mais maintenant, je laisse le speech à Geoffrey pour speech. expliquer un peu plus. Moi, j'aurais dit le pitch. Moi aussi, j'aurais dit le pitch, ouais. Enfin, bon, bref. Entre la binette et le speech, moi, à un moment donné. Ouais, Quand t'es en française, je vais t'en faire bouffer du gros Robert, moi. Tu vois. Pardon. Le dictionnaire. Le dictionnaire. On a eu le petit Robert déjà. Allez, Allez, démerdez-vous. Sans transition, on laisse la parole à Geoffrey pour parler du spectacle. On t'écoute. Démerdez pour l'émission. Alors, oui, du coup, le nom du spectacle, c'est en réalité de la compagnie Courir à la catastrophe. Qu'est-ce que je peux dire dessus déjà, pour les petits détails, le spectacle dure environ 1h30, 1h40. C'est à partir de 12 ans et c'est tout public. Et grosso modo, en fait, le pitch du spectacle, c'est que c'est une réadaptation de l'œuvre sociologique du bouquin de Pierre Bourdieu, La misère du monde. Et je sais pas si vous connaissez Pierre Bourdieu, mais enfin, il en impose en sociaux. Non, mais je vais faire de mon nom, c'est jamais. Bien sûr. Mais tu as tout à fait raison de demander parce que je pense que personne connaît. Ah, ok. Ah non, mais ici c'est pas C'est qui c'est pas la culture ici. Hein, oui enfin. On l'a oublié ailleurs. Mais du coup, qui est-ce? Pierre Bourdieu, c'est un des grands. C'est pas un des fondateurs de la sociologie, mais c'est un des grands bonhommes qui a amené les sociaux À logis. vers ses sommets. D'accord. Donc La misère du monde, c'est un de ses plus grands ouvrages, donc un sacré paquet d'ouvrages, enfin un sacré bon livre de 600 pages, je crois. Ah oui. Oh, et moi Ouais, j'ai lu que le Téléstar, moi. Faut l'avaler le livre. Bah, le TZ, c'est bien. Hein. Je tirais plus vite à l'avaler. Oh, Ça va être très. on s'excuse auprès des auditeurs. Bienvenue. Est-ce qu'on peut vous êtes rappeler sur, les tarifs pour le théâtre? Oui, 7 € pour les tarifs réduits, 10 € en tarif plein. Et du coup, on rebascule vite fait sur le spectacle. Il en n'a pas fait, expliqué parce que c'est pas encore. Il s'est arrêté à la première phrase. Et toi, t'es déjà les tarifs. La pince. Pour Seb, ce sera un tarif plein. En fait, Ça va pas grave. c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas compris jusqu'à la première phrase, donc il s'est arrêté pour les débiles comme nous. Et il va continuer. Tu peux le laisser maintenant. Je te laisse le Parce speech. qu'au final, ouais, on a même pas le speech. non, je vais synthétiser. C'est pour moi le pitch, c'est quand même un truc, une brioche. Hein. Ah, mais Oh, quel bah, con ce mec. Mais t'es en train de montrer la grande culture TSO là. Oh, ouais. C'est pas toi qui as fait des scènes dans un film, bordel. T'es pas capable de connaître c'est quoi un pitch, bordel. Les seules scènes qu'il a fait, qu'il a réussi, C'est c'est avec dans un Thérèse. livre. Ouais, c'est avec Thérèse, c'était 15 jours. Ah, je suis pas beau là. Laissons parler Geoffrey. Oui, Geoffrey. On t'écoute. Du coup, j'en étais où Pierre Bourdieu. Pierre Oui, Pierre Bourdieu. Bourdieu. Un livre de 600 pages. Du coup, oui, la scène, c'est une réadaptation de ce livre. Et qu'est-ce que raconte le livre? En fait, pour faire simple, ça explique toutes les formes de la misère sociale. Donc, qu'est-ce que c'est être un ouvrier? C'est quoi la misère dans les banlieues? C'est quoi la misère pour un riche, pour un multimillionnaire? Les difficultés auprès des familles, des amis, bref. Ça explique toutes les misères sociales. Et c'est un condensé assez descriptif. Et ils ont fait ça à partir d'entretiens, donc des entretiens sociologiques assez classiques. Et du coup, comment dire ça? Oui, en fait, le livre, c'est un gros condensé de ces entretiens-là. Ça décrit, ça explique comment les gens vivent cette misère sociale, enfin ces misères sociales. Et en fait, autour de ce livre, il y avait plein de chercheurs et l'enquête a duré 3 ans. Donc c'est quand même un bon gros truc. Et j'ai oublié mon truc, je voulais dire. Il y en a qui pensent autre chose quand tu dis ça. Alors, J'en doute pas. on a tous fait l'effort de rester sérieux. C'est dommage, tu as niqué. Il était bien lancé parce que je pense que la difficulté ici, c'est de finir son truc. Hein. Et alors que d'habitude, grave. c'est lui le premier, l'enfoiré, qui me dit: oh, franchement, vous abusez, vous êtes toujours en train de rire hein, et tout. Ah, mais. Et même nous, là, on essaye de se dire: allez. Attends, moi j'ai Une regardé fois. 18 fois la télé pour arrêter de rigoler. Hein, donc à un moment donné. Oui. Et du coup,
Si je suis pas marrant, dites-le. Non, mais c'est marrant. non. Est-ce Bah, que tu, maintenant. Bah c'est bon, merde. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce spectacle? Oui, vite fait. Puis du coup, oui, Alice Vanier s'appelle. Oui, c'est ça, la metteuse en scène. Et ses 6 comédiens. Ils ont décidé de réadapter l'œuvre pour expliquer à quel point c'est difficile de vivre dans ces misères sociales. Et aussi, surtout, la difficulté d'en parler. Et en fait, du coup, je vais pas mentir, c'est pas un spectacle ultra joyeux. Hein. C'est assez triste et assez dépressif. Donc, enfin, pas dépressif, mais ça fait réfléchir. Donc si on n'est pas très enfant, faut pas voir ce spectacle. Et nous qui rigolons comme des cons tout à l'heure. Tu voulais parler des récompenses du spectacle, c'est Non, ça? c'est ça. Je te laisse parler des récompenses, vas-y. Il n'y a pas de souci. En fait, du coup, lorsque la metteuse en scène et le comédien, ils ont créé le spectacle, ils ont dû le présenter. Et ils l'ont présenté au théâtre de Lyon, qui s'appelle Les Célestins, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont été récompensés par le prix du jury Célestin 2019. Donc, c'est un certain titre prestigieux et au passage, ils ont quand même empoché 30 000 € pour. Ah oui. Ça fait plaisir, ouais. On va faire aussi ça, on va faire une pièce de théâtre aussi pour faire de l'argent. Ouais, tu crois vraiment qu'on va donner 30 000 balles pour toi de voir en théâtre, non? Ah, c'est un prix. Bah, il n'y aura pas de prix pour toi. Il n'y a personne déjà qui voudra venir te voir. Encore moi, peut-être parce que j'aurais pitié, parce que je suis ta copine. Et encore. Je pense même qu'il Ouais. faudrait me payer. Et une autre récompense peut-être? Oui, la deuxième, c'est le prix du public et du jury du prix théâtre 13/ jeune metteur en scène. Donc, celui-ci, j'ai pas trop d'informations là-dessus, mais du coup, ça fait quand même 2 récompenses. Donc, c'est une compagnie qui a quand même un peu de renommée. D'accord. Donc on répète, c'est le samedi 5 mars à 20h au théâtre du Mystère de Guise. C'est ça. Les tarifs, c'est 7 € et 10 €. C'est ça. Et l'ouverture du théâtre, en général, on l'a fait à 19h30 pour le D'accord. public. On peut parler des prochains spectacles de la saison culturelle? Bien sûr. Le mois prochain. Non, le mois prochain. Du souvenir, je crois le 1er avril, c'est Maria Dolores y Amapola Cuarte. C'est un spectacle dansant. C'est, si je dis pas de conneries, c'est du tango. Et en même temps, il y a un peu d'humour. Ah bah alors justement, Maria Dolaré. Dolores. Ah pardon. Ouais, alors moi, je l'ai entendu comme ça aussi de l'arrêt, j'ai rien dit, j'ai rigolé. Ah puis quand t'as dit que c'était un peu d'humour, je dis bon on va rigoler un peu, mais non c'est Dolaré. Bon bah ok. C'est qui Maria Dolores? Dolaré. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, on avait entendu de la reine. Non, Je mais c'est comprends. notre perversion de Gémeaux. Ouais. Je pense qu'on est tordu. Et C'est le possible. prochain spectacle, après avril, je crois c'est le 7 mai. Bah, c'est début mai, mais je suis pas sûr de la date à dire. Enfin, je voudrais dire ça la prochaine fois que je viendrai. Et cette fois-ci, Ouais. le 1er mai, ce sera Hibou, de la compagnie 3 points de suspension. Et je me suis pas encore intéressé vraiment à fond là-dessus, donc Il bouge, nous, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. un peu de français. Et toi, t'as la Est-ce date que- devant tes yeux, tu lui diras pas pour l'aider. Ah. Et lui, c'est un Ah, la enfoiré, foutaise. il est sur Le le truc. 17 mai. Alors Maurice Tarin se cache un peu de Non, Raphaël mais- Mesrahi en lui, hein. C'est un bel enculé, hein. Et l'enfoiré, il est là, puis je vois, je fais, il est con lui, là, la date là devant. Le 17 mai. Dire, bordel. Non mais je vais tourner son écran, il le voit plus du coup. Le 17 mai. Est-ce qu'il y a des petites infos concernant la fête du 1er mai ou pas? Ah. Ah. Ça c'est une Dans- institution aiguise le premier mai. Dans 2 mois, donc est-ce qu'il y a des petites C'est un- infos Des croustillantes exclus. sur ça? C'est en train de se faire, notamment au niveau de la sélection des artistes, enfin la production plus généralement parlant. Il nous reste une dernière compagnie à boucler, et après ça on pourra envoyer la saison et la communication. Enfin, la saison, le programme plutôt. D'accord, ça Et sera tout- mi-mars, je pense, fin mars. ça, Normalement, ouais. Et on communiquera dans l'Uise et aussi aux alentours, bien sûr. Donc la prochaine fois que tu viens, tu pourras sûrement nous en parler. Mais des chances. Est-ce que tu as encore des choses à demander à Joe? Parce que maintenant tu fais partie de la famille, hein. Ah ouais, Jojo. À Joe. Parler un peu du spectacle Germinal aussi, qui aura lieu fin juin et début juillet. Les répétitions ont pas tardé à commencer. Il y a une réunion d'information il y a quelques 5 semaines. février, c'était la réunion d'information. C'est- Euh, Non, vas-y. Ça, c'est papa qui l'appelle. Et les jours du spectacle, c'est le 24 et 25 juin et 1er de juillet. Ça sera passé à l'extérieur, c'est ça? C'est ça, en fait, Derrière le il y a le Finistère. pavillon central et derrière dans les jardins. Donc D'accord. on attend au moins, enfin on est en train de commander un gradin de 350 places. Donc on attend quand même pas mal de personnes pour chaque représentation. Bah, nous, on sera présents Ah, c'est gentil. pour parler de cette représentation qui est Mhm. quand même importante pour Oui. l'église et le famille Sainte de Guise.
Et on répète aussi que toutes les informations des spectacles, de la saison culturelle et aussi du spectacle de Germinal seront également disponibles sur le site internet du Family Star de Guise. C'est ça, tout à fait. Je répète, donc c'est familyster.com. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou pas, Geoffrey, pour aujourd'hui? Non, mais par exemple, pour la prochaine fois, je pourrais vous parler plus amplement de Germinal, il n'y a pas de souci. Parce que là, c'est toujours aussi en cours de construction. Il y aura plus de choses sur Germinal et également sur la programmation du 1er mai. C'est ça. Il est temps que cette première partie d'émission s'achève. Toutes nos excuses voilà, mais au moins... Mais Voilà. il va revenir le mois prochain. Bah, faut le j'espère. préciser aussi. Les Guisards pourront savoir ce qui vont se passer au Familistère et au théâtre pour les prochaines semaines. Voilà, donc nous sommes de... Merci Geoffrey d'être venu. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.